Je regarde régulièrement les bulletins météorologiques et je consulte souvent la chaîne météo pour voir ce qui se passe dans différentes régions du pays et dans le monde. Je connais de nombreuses personnes qui travaillent dans des secteurs d'activité directement affectés par la météo. Le fait de regarder ces bulletins n'est pas, pour moi, une activité aléatoire dont le seul but est de savoir s'il fera beau le lendemain. Il dénote un souci de prévoyance et de paix d'esprit. Dans l'hémisphère nord, nous sommes actuellement dans la saison des ouragans et des tempêtes. L'une après l'autre, elles s'alignent et commencent à menacer les zones côtières. Les services météorologiques, les gouvernements des États et les autorités locales recommandent aux gens la prudence et leur demandent de vérifier leurs plans ainsi que leur itinéraire d'évacuation au cas où une tempête annoncée s'abattrait sur eux avec une grande fureur. Nous avons vu la destruction et le chaos qu'une tempête majeure peut causer sur de vastes étendues. Mais, alors que nous surveillons ces développements avec un intérêt accru, la vie de la plupart des gens suit son cours. Au moment où notre pays et une grande partie du monde s'efforcent de surmonter les difficultés provoquées par les guerres et les problèmes économiques et sanitaires, les leçons et les principes appris en observant la météo sont souvent ignorés dans d'autres domaines. Par exemple, lorsque les météorologues observent certaines conditions et anomalies climatiques, comme les températures, les systèmes de haute et de basse pression, la vitesse des vents et les mouvements d'humidité, ils savent avec certitude qu'une tempête se développe et quelles peuvent en être les conséquences. Mais quand il s'agit de modèles économiques évidents et d'actions gouvernementales ou du secteur privé qui se sont avérés être des précurseurs de difficultés et d'effondrements économiques, ils sont aujourd'hui souvent ignorés. Les leçons apprises par une génération sont rarement prises en compte par la suivante. Des modèles de comportement pernicieux de la part d'individus et d'entités gouvernementales sont répétés continuellement sans tenir compte des conséquences. Les avantages de la frugalité et de l'autodiscipline qui définissent les grandes nations sont abandonnés dans la course égoïste, à l'auto-indulgence et à la gratification instantanée à tout prix. De grands troubles économiques, des guerres et des crises sanitaires se profilent, tandis que la sensibilisation et la préparation du public sont souvent très en retard par rapport à l'émergence de ces situations. Telle est l'époque où nous vivons aujourd'hui. Il est évident que nos actions individuelles et collectives déterminent notre qualité de vie sur le plan économique et autres. Quelle que soit la situation actuelle d'une personne, elle est le résultat de graines semées à une époque antérieure. Et si cette personne espère une récolte différente à l'avenir, elle doit semer, dès maintenant, des graines différentes en décidant de vivre autrement. Nous ne sommes pas obligés de semer le vent aux conséquences désastreuses. Nous pouvons et devons semer de bonnes graines en adoptant un mode de vie meilleur. En faisant cela, nous ne récolterons pas la tempête et ses conséquences catastrophiques, mais les bénédictions que nous désirons dans cette vie et dans la vie à venir.